Merci beaucoup, Aline. Alors, nous allons passer aux questions, en commençant par les questions écrites que nous avons reçues des actionnaires préalablement à la tenue de l'Assemblée. Nous avons reçu 2 questions écrites. Je vais demander à Aline de lire le texte de chacune des questions. Alors, les questions sont un peu longues, vous nous pardonnerez, mais il faut procéder à la lecture intégrale pour la bonne régularité des opérations. Donc, nous allons écouter Aline nous lire la première question posée par les Amis de la Terre. Alors, je cite, « La presse financière a signalé le potentiel intérêt de nombreuses banques européennes à participer au financement du Southern Gas Corridor, le plus gros projet d'infrastructure gazière en cours de construction en Europe et qui vise à importer du gaz naturel depuis les champs offshore de la mer Caspienne en Azerbaïdjan, à travers la Turquie, la Grèce, l'Albanie jusqu'au sud de l'Italie. Le coût estimé de ce projet est de 45 milliards d'euros, incluant des capitaux levés sur les marchés financiers via l'émission d'obligations par les entreprises actionnaires du projet. Les banques sont en ce moment approchées pour soutenir le Trans-Adriatic Pipeline, dernier tronçon du Southern Gas Corridor, et dont le coût est estimé à 4,5 milliards d'euros. Natixis figure déjà parmi les financeurs de BP et Enagaz, parmi les entreprises derrière ce projet. La société civile et les communautés locales se sont largement opposées au Southern Gas Corridor et au Trans-Adriatic Pipeline du fait de ses impacts sur le climat, l'environnement, les droits humains, le développement et l'économie. Le projet présente également des risques de corruption touchés par le scandale de la lessiveuse, vaste opération de blanchiment d'argent qui a permis la distribution de 2,5 milliards d'euros depuis l'Azerbaïdjan et via des banques européennes entre 2012 et 2014. En outre, le Trans-Adriatic Pipeline entraînera le gaspillage d'importants montants d'argent public et enfermera l'Europe dans un modèle de consommation de gaz incompatible avec les objectifs d'atténuation de l'accord de Paris. Les interrogations sont donc les suivantes. Natixis peut-elle confirmer avoir été approchée pour financer certains projets faisant partie du Southern Gas Corridor et notamment le Trans-Adriatic Pipeline? Natixis a-t-elle investi dans les obligations émises par la Southern Gas Corridor Joint Stock Company et si oui, pour quel montant? Et Natixis s'engage-t-elle à ne pas soutenir le Southern Gas Corridor et le Trans-Adriatic Pipeline en raison de leurs impacts sur le climat et les droits humains et étant donné la forte opposition des communautés locales du sud de l'Italie et les graves violations des droits humains perpétrées en Azerbaïdjan et en Turquie? Alors, je vais peut-être donner la réponse du conseil d'administration à cette première question. Il y avait 3 sous-questions en réalité. Sur la première sous-question, le Conseil indique que l'appel d'offres auprès des banques pour le financement de ce projet de gazoduc transadriatique n'a pas encore été lancé, mais que dans la perspective de cet appel d'offres, les banques de développement, les assureurs crédits ont été approchés, notamment la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la SACE en Italie, l'Air Hermès, de même que de nombreuses banques commerciales. Donc Natixis a été contacté pour une demande d'expression d'intérêt. Sur la deuxième sous-question, nous pouvons indiquer que Natixis n'a pas participé à la structuration de l'émission obligataire de la Southern Gas Corridor Joint Stock Company, ni souscrit à cette émission. Sur le troisième point, Natixis analysera ce projet de financement. Pour éclairer son analyse, nous prendrons en compte le soutien des agences de crédit export de plusieurs pays européens, le soutien de la Banque européenne d'investissement, le fait que ce projet gazier fait partie des projets d'intérêt commun de l'Union européenne retenus par la Commission européenne en novembre 2017. Mais bien entendu, aucune décision ne sera prise sans une analyse et une due diligence complète couvrant l'ensemble des questions environnementales et sociales, notamment la santé, la sécurité des personnels, le traitement des enjeux à l'égard des populations concernées, comme nous le faisons pour tous les financements de projets auxquels nous décidons ou pas de participer. Natixis n'est pas engagé à ce jour
et ne le sera bien sûr que si les résultats de cette due diligence sont jugés satisfaisants. On passe à la deuxième question, également posée par les Amis de la Terre. Alors, je cite, BNP Paribas s'est engagé en octobre dernier à exclure de ses soutiens les nouveaux projets d'exploration, de production, de transport et d'exportation liés au gaz et pétrole de schiste, ainsi que les entreprises qui y sont impliquées pour plus de 30% de leurs activités. Elle s'est explicitement engagée à ne pas prendre part à aucun projet de terminal d'exportation de gaz naturel liquéfié ou de gazoduc prévu en Amérique du Nord. Natixis n'a, pour sa part, pas pris d'engagement sur le secteur gazier et figure encore parmi les entreprises qui appuient le développement du gaz de schiste, notamment aux États-Unis et au Canada, via le financement de nouvelles infrastructures de terminaux d'exportation de gaz liquéfié. Entre 2015 et 2017, vos soutiens à ce secteur se sont élevés à 371 millions de dollars. Vous avez notamment contribué au développement du terminal de gaz naturel liquéfié et de Freeport LNG au Texas. Ces nouvelles infrastructures poussent à extraire toujours plus de gaz de schiste en Amérique du Nord, et ce pour alimenter le marché européen et notamment français, alors que le gaz de schiste est banni en France depuis 2011 du fait de ses impacts environnementaux et sanitaires catastrophiques. Les interrogations sont les suivantes. Natixis s'engage-t-elle à mettre un terme à ses soutiens aux projets de terminaux de gaz naturel liquéfié encore prévus en Amérique du Nord ? Et Natixis s'engage-t-elle à adopter une politique sur le secteur du gaz excluant l'ensemble des projets liés à l'exploration, à la production, au transport et à l'export des gaz et pétroles de schiste, ainsi qu'aux entreprises qui les portent? Alors, je vais vous faire part de la réponse du conseil d'administration en rappelant quelques éléments de contexte. Selon les projections qui sont celles des Nations Unies et de l'Agence internationale de l'énergie, la consommation énergétique va augmenter d'environ 30% d'ici à l'année 2040, en raison notamment de la croissance de la population mondiale, du développement économique, notamment des pays émergents. La couverture des besoins énergétiques dans les décennies à venir ne pourra donc pas être assurée en totalité par les énergies renouvelables. Celles-ci devraient représenter, c'est le scénario central de l'Agence internationale de l'énergie, à l'horizon 2040, 31% de ce qu'on appelle le mix énergétique mondial. Le gaz naturel, dont la demande augmenterait de 45% d'ici à 2040, est dès lors indispensable compte tenu notamment du retrait progressif du charbon. Natixis a pris des engagements fin 2015 dans le secteur du charbon, puis fin 2017 dans le secteur du pétrole, notamment en excluant le financement de pétrole issu des sables bitumineux et de la zone arctique. Par ailleurs, Natixis est depuis plus de 20 ans maintenant l'un des acteurs majeurs du financement des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Et nous pensons que le secteur du gaz est crucial pour assurer le relais de la transition énergétique et permettre le retrait progressif du charbon. Nous pensons qu'il jouera un rôle majeur dans la décarbonisation et c'est pourquoi Natixis, dans l'objectif de favoriser la transition énergétique, accepte de financer le développement du secteur du gaz, y compris le gaz naturel liquéfié et les gaz de schiste, sous réserve, là encore, de due diligence rigoureuse sur les risques environnementaux et sociaux des projets.